Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment saisir une facture fournisseur dans OpenFlyers. Pour cela, nous allons partir d'un exemple, la saisie d'une facture d'abonnement au logiciel OpenFlyers fournie par la société OpenFlyers pour une structure non assujettie à la TVA. Tout d'abord, rendez-vous sur votre plateforme OpenFlyers. Vous voilà sur votre plateforme. Cliquez en haut à droite sur l'onglet Gestion qui apparaît sur fond jaune, puis sur le menu Achat et l'item Saisie de facture fournisseur. Un formulaire composé de 4 colonnes s'offre à vous. Les deuxième et troisième colonnes servent à créer un modèle de facture fournisseur dont le nom est enregistré dans le champ Nom de type de facture qui apparaît dans la première colonne. La quatrième colonne permet de saisir les données propres à la facture. Lorsque l'on saisit une facture dont le type est déjà défini, les deuxième et troisième colonnes disparaissent. Nous verrons cela lors de la saisie de notre deuxième facture. Il est important de savoir que cette interface de saisie permet donc d'effectuer plusieurs opérations à la fois. Dans tous les cas, la saisie d'une facture fournisseur et éventuellement la création d'un nouveau type de facture, la création d'un nouveau compte fournisseur ou la création d'un nouveau compte de charge. La première colonne permet de saisir la facture fournisseur. Ici, ce premier champ intitulé numéro de pointage est non modifiable. Pour la première saisie d'une facture fournisseur, il vaut donc 1. À chaque nouvelle saisie de facture, la valeur s'incrémente. Si vous conservez vos factures fournisseurs sous forme physique, vous devez reporter ce numéro de pointage, par exemple en haut à gauche de la facture correspondante. Ensuite, vous gardez vos factures physiques dans l'ordre du numéro de pointage. Cela vous permet de les retrouver facilement. Si vous conservez vos factures fournisseurs sous forme dématérialisée, nous vous recommandons de préfixer le nom du fichier de la facture avec ce numéro de pointage tout en conservant le nom d'origine, par exemple 1 OpenFlyers 2021. Ainsi, en affichant le répertoire contenant les factures par ordre alphanumérique dans l'ordinateur, ces dernières seront facilement compulsables. Le champ Facture à téléverser permet de téléverser, c'est-à-dire de télécharger sur votre plateforme OpenFlyers le fichier correspondant à votre facture. Cela permet de stocker de façon dématérialisée vos factures sur votre plateforme OpenFlyers. Lorsque vous débutez, il est recommandé de laisser ce champ vide et de ne mettre en place le stockage dématérialisé sur votre plateforme OpenFlyers qu'une fois que vous serez à l'aise avec la saisie des factures fournisseurs et que vous aurez créé la majorité des types de factures fournisseurs dont vous avez besoin. Le champ Type de facture fournisseur ne propose qu'un seul choix, car il n'y a pas, pour le moment, de type de facture de mémoriser sur votre plateforme. Dans le nom de type de facture, nous vous recommandons de mettre le nom du fournisseur comme intitulé, suivi du type de produit, lorsque c'est utile. Par exemple, si vous avez un fournisseur comme Total, auprès de qui vous achetez du carburant et des lubrifiants, vous pouvez créer un type de facture Total Essence et un autre type Total Huile, voire même Total Essence 100 LL, Total Essence sans plomb 95 ou encore Total Huile D80. Si le fournisseur ne vous facture qu'un seul type de produit, alors autant n'indiquer que le nom du fournisseur. Par exemple, ici ce sera OpenFlyers sans aucune autre information. Il n'y a cependant aucune obligation à respecter cette proposition de règle de nommage. Néanmoins, il est fondamental que vous vous fixiez vous-même une règle pour fabriquer chaque nom de type de facture. C'est le premier point clé. Cette discipline dans le nommage de vos types de factures fournisseurs est un gage de pérennité de la gestion comptable de votre structure qui simplifiera sa compréhension par les autres gestionnaires de la structure, notamment lorsque vous aurez besoin d'en transmettre la responsabilité de la saisie à une autre personne. Rassurez-vous, toute saisie est modifiable. Ainsi, si par la suite, vous souhaitez modifier le nom d'un type de facture déjà créé, c'est tout à fait possible. De plus, le changement sera visible même pour les factures déjà saisies. La deuxième colonne permet de sélectionner le compte fournisseur à associer au type de facture fournisseur et s'il n'existe pas encore, de le créer. Dans le champ Compte fournisseur ou trésorerie, il faut donc d'abord vérifier qu'il n'existe pas déjà le compte fournisseur dont nous avons besoin pour ce type de facture. Cette vérification est importante car sinon, on multiplie le nombre de comptes fournisseurs. C'est en effet le deuxième point clé. Pour cela, il faut cliquer sur le menu déroulant et vérifier les comptes existants. Ici,
On voit qu'effectivement, il n'existe pas de compte fournisseur OpenFlyers qui correspond au fournisseur de la structure à saisir dans notre exemple. Sélectionnez donc Autre dans le champ Compte fournisseur ou trésorerie afin de pouvoir créer un nouveau compte fournisseur. Renseignez ensuite OpenFlyers dans le champ Nom afin de le créer. Laissez le numéro 401 OpenFlyers renseigné automatiquement dans le compte d'export. La troisième colonne permet de sélectionner un compte de charge ou de le créer s'il n'existe pas déjà. Encore une fois, il faut cliquer sur le menu déroulant et vérifier les comptes existants. Dans le cas présent, on souhaite par exemple comme compte de charge un compte ayant comme intitulé Location logicielle. On voit que ce compte n'existe pas encore. Il faut donc laisser à nouveau le choix par défaut, Autre, dans le champ Compte de charge, de bilan ou ressources. Renseignez par exemple Location logicielle comme nom pour créer un nouveau compte de charge. Si vous ne connaissez pas le code comptable à renseigner dans votre compte d'export, nous vous recommandons d'aller sur la page Wikipédia du plan comptable général France. Vous pouvez également vous aider de la page Comptabilité, chapitre Compte de charge, de la documentation OpenFlyers qui contient des exemples de codes comptables utiles pour la comptabilité des structures aéronautiques. Vous pouvez également mettre juste un 6 qui correspond à la racine des comptes de charge dans le plan comptable à la française ou laisser ce champ vide. En effet, il n'est pas utilisé dans la base de données OpenFlyers pour l'enregistrement des écritures comptables. Il sert uniquement pour les affichages et pour l'export de la comptabilité. Il peut donc être renseigné ultérieurement. C'est le troisième point clé. Pour finir, la dernière colonne permet de saisir les éléments associés à la facture elle-même. Cochez la case « J'ai bien pris en compte le numéro de pointage et je l'ai reporté sur ma facture » qui permet de se rappeler de cette nécessité de reporter le numéro de pointage sur la facture. C'est notre dernier point clé. Vous pouvez ajouter une description si vous le souhaitez, mais ce n'est pas obligatoire. Nous vous recommandons même de ne renseigner ce champ que si vous pensez qu'il apportera des informations utiles lors de la consultation ultérieure de la comptabilité, par exemple pour des achats occasionnels. Mais dans la majorité des cas, le simple fait de connaître le nom du fournisseur et du compte de charge associé à une écriture comptable permet de savoir de quoi il s'agit. Également, laisser ce champ vide vous permet de gagner du temps dans vos saisies. Le champ date de facture doit systématiquement correspondre avec la date qui apparaît sur votre facture, sauf dans les cas particuliers suivants. Par exemple, pour votre facture OpenFlyers, votre fournisseur OpenFlyers vous a émis la facture à la date du 17 décembre 2020, mais elle concerne l'abonnement 2021, c'est-à-dire l'année suivante. Elle doit donc être comptabilisée dans la comptabilité 2021. Dans ce cas, il est accepté de tricher en mettant comme date le 1er janvier 2021 pour qu'elle soit directement associée à l'année 2021. Sinon, vous êtes obligé de passer sur l'exercice 2020, une écriture de charge constatée d'avance, puis, pour l'exercice 2021, de saisir une nouvelle écriture pour la réinjecter dans votre compte d'exploitation. Autre exemple, à l'inverse, vous recevez au mois de janvier 2021 une facture datée du 7 janvier 2021 que vous avez payée en décembre 2020 et qui concerne un service effectué sur l'année 2020. Cette facture doit donc apparaître sur l'exercice comptable 2020. Dans ce cas, il est plus simple de saisir comme date comptable le 31/12/2020. Comme nous l'avons dit en introduction, nous partons du principe que vous êtes une structure non assujettie à la TVA. Il vous faut donc renseigner le montant TTC. Pour le séparateur décimal, vous pouvez tout aussi bien utiliser le point ou la virgule. Enfin, cliquez sur le bouton Enregistrer et saisir le suivant. On se retrouve à nouveau sur le formulaire de saisie d'une facture vierge. Si vous avez besoin de saisir une deuxième facture du fournisseur OpenFlyers, vous n'avez plus qu'à sélectionner OpenFlyers dans le menu déroulant du type de facture fournisseur. De cette façon, vous avez une simplification du formulaire de saisie. Les deuxième et troisième colonnes disparaissent alors. Il ne vous reste donc qu'à cocher la case « J'ai bien pris en compte le numéro de pointage et je l'ai reporté sur ma facture », d'ajouter une description si besoin, de renseigner le montant et la date. Chaque facture saisie peut être modifiée. Pour cela, toujours dans l'onglet Gestion et le menu Achat, puis cliquez sur l'item Liste des factures fournisseurs. Vous avez ici la liste des différentes factures fournisseurs. Pour les modifier, cliquez sur le petit crayon à droite dans la colonne Action. Une fois la modification effectuée, cliquez sur Enregistrer.
Enfin, comme nous l'avons dit en introduction de cette vidéo, la saisie d'une facture fournisseur permet non seulement de saisir la facture elle-même, mais également de créer, le cas échéant, un type de facture fournisseur, un compte fournisseur et un compte de charge. Nous pouvons vérifier que lors de notre première saisie, nous avons effectivement bien créé le type de facture fournisseur OpenFlyers en allant dans l'onglet Gestion, puis le menu Achat et cliquer sur Type de facture fournisseur. C'est à partir de cette page que nous pouvons, en cliquant sur l'icône crayon de la ligne souhaitée, modifier si besoin les éléments associés à ce type de facture, à savoir le fournisseur, le compte de charge et le nom du type de facture. Nous pouvons également vérifier que le compte fournisseur OpenFlyers s'est bien créé en allant dans l'onglet Gestion, puis le menu Compte, sélectionner à nouveau Compte, puis Fournisseur. De la même façon, nous pouvons retrouver le compte de charge créé en allant dans l'onglet Gestion, puis le menu Compte et sélectionner Charge. Et là, vous voyez que vous pouvez modifier le compte d'export à volonté et simplement en cliquant sur le champ correspondant de la colonne Compte d'export, puis en modifiant le numéro de compte. Pour que la saisie soit prise en compte, il faut cliquer ensuite en dehors du champ. Il en est de même pour le nom du compte. En conclusion, revoyons les points clés de la saisie d'une facture fournisseur. Premier point clé, utiliser une règle de nommage pour les noms des types de factures et s'y tenir. Deuxième point clé, vérifier qu'un compte n'existe pas avant de le créer. Troisième point clé, les comptes d'export peuvent être définis ultérieurement. Et enfin, quatrième et dernier point clé, toujours reporter le numéro de pointage sur la facture, soit sur la facture papier, soit en préfixant le nom du fichier de la facture. Nous vous souhaitons de bonnes saisies de factures fournisseurs avec OpenFlyers.